Francisco Pazanin, horloger habilleur, et je travaille chez Audemars Piguet depuis quelques années. Les montres ne marchent plus à un moment donné. Pourquoi? Parce que soit elles ont été bricolées par d'autres personnes, soit elles ont vécu aussi beaucoup d'années, il y a de l'usure. On les démonte, on refait des pièces s'il y a besoin, entièrement à la main, donc on part de la matière, on suit toutes les étapes avec des marches à suivre et jusqu'au tic-tac et on arrive au bout avec la dernière pièce. Quand on ferme le couvercle, là je crois qu'on est un petit peu fiers de nous quand même. Il y a des montres très rares qui nous arrivent et ces montres, c'est une ou deux montres dans notre vie qu'on peut toucher. J'apprends, mais incroyable. Et ça, c'est à chaque fois que je découvre quelque chose, je me remets dans la peau de cet horloger qui l'a fait avec moins de moyens que moi. Tous ces outils aujourd'hui qui nous aident énormément, eux, ils les avaient pas. Alors, je suis admiratif devant ces chefs-d'œuvre qui ont été faits. Et aujourd'hui, ben, je crois qu'il faut transmettre tout ce qu'on a appris déjà d'eux et tout ce qu'on a appris par nous-mêmes. Et je crois que c'est une richesse. C'est une mémoire vivante, c'est une mémoire physique, c'est des plans physiques qu'on a, on n'a rien d'autre. Et je trouve que c'est très important de le garder et en plus le nourrir, puisque quand on refait des pièces, on le refait en plusieurs exemplaires. Et il y a un ou deux exemplaires qui viennent, qui enrichissent, qui nourrissent ce stock d'anciennes fournitures. Je dessine souvent sur un cahier ou bien sur des feuilles et ça peut représenter un petit peu ça. Donc là, on a trouvé une grande complication avec un mécanisme spécial qui est un saut instantané au niveau du 40e, qui est une chose très très rare qu'on a fait très peu chez Audemars Piguet. Et ici, un système qu'on appelle l'arrêtage et en dessous une sécurité pour le chrono de façon à ce que l'aiguille ne recule pas quand on la remet à zéro. Et derrière, on peut voir un croquis d'un axe balancier. C'est une pièce qu'on refait souvent et parfois ben, on descend jusqu'à des mesures d'un millimètre et demi pour la hauteur de l'axe balancier. Donc on ne voit pas, presque pas à l'œil nu. On est des horlogers apprentis, puisqu'on apprend tous les jours. Avec un peu plus d'expérience qu'un jeune horloger, mais on reste des apprentis.